La deuxième vérité de l'amour. L'amour est une assurance. Quelqu'un dit l'amour est une assurance. L'amour est une assurance. Ça veut dire quand l'amour est en toi, l'amour va bâtir l'assurance. La Bible dit que celui qui est dans la peur n'est pas parfait en amour. Tant que tu vis dans la peur, tu ne peux pas être quelqu'un qui aime. L'amour est une assurance. Et qu'est-ce que c'est une assurance? L'assurance, c'est un contrat de protection. C'est-à-dire que quand l'amour est dans ta vie, l'amour de Dieu est dans ta vie, tu as un contrat de protection de Dieu dans ta vie. Oh, la personne n'a pas compris. Je dis l'amour est une assurance qui va construire, baser ta vie sur le contrat de protection de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi quand tu es parfait en amour, tu n'as plus la peur. Je dis, reçois l'assurance de ton salut. Il y a un contrat de protection. Reçois le contrat maintenant. Je dis que le Seigneur est en train de signer par le sang de Jésus. Contrat de protection sur toi, Elveris. Contrat de protection sur toi, Bonheur. Contrat de protection sur toi, Nancy. Contrat de protection sur toi, Kate Abessolo. Contrat de protection sur toi, Sévérine. Carole. Contrat de protection. Tu ne peux pas être une personne qui veut vivre dans l'amour et tu es aussi dans la peur. Non. Il faut choisir. La peur n'est pas l'amour. L'amour ne sera jamais la peur. Alléluia. Donc, si tu veux vivre dans la peur, reste dans le contrat de la peur là-bas. L'amour, c'est un contrat de protection. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut marcher dans l'assurance ici? Est-ce que quelqu'un veut vivre la vie de l'assurance? Alléluia. Donc, c'est un contrat de protection. L'amour de Dieu dans ta vie te garantit d'être protégé. On ne peut pas voir un enfant de Dieu qui a Dieu et tu es là, tu te promènes des regards inquiets. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu vis dans la peur. Je dis aujourd'hui, le Seigneur va détruire la peur. La peur que les sorciers ont mis en toi. Les angoisses que les sorciers ont mis en toi. Tu as des gens même, ils ont peur de manger. Parce qu'ils ont peur de grossir. Mais malgré ça, tu grossis toujours. Parce que la peur attire les punitions. Ah, dis je chasse la peur. Je chasse la peur. Je coupe la peur. Oh là, papa, dis je coupe ça, je taille ça. Je coupe. Le lien de la peur. Prends maintenant feu. Prends maintenant feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, priez en tout temps. Parce que votre ennemi, le diable, rôde et daigne. Le Seigneur détruit la peur dans tes activités, tes affaires. Chasse la peur de ton mariage, chasse la peur de ton entreprise, chasse la peur de ta vie de foi, ta vie chrétienne. Arrête ça d'avoir la peur. Tu donnes même une offrande, tu as peur. Ça, c'est quoi? Brise la peur. Tu viens de rencontrer un homme, tu as la même peur, il va me quitter. Brise la peur. Tu vas rencontrer une femme, elle va partir. Brise la peur. La peur attire les punitions. Je ferme ces portes dans ta vie. Je ferme ces portes dans ta vie. Et vous savez quoi? Quand vous avez peur, vous faites maintenant, on appelle des dérapages. Voilà. Vous commencez à dire n'importe quoi, à en faire trop. On ne t'a rien demandé, te voilà. Tu allais maintenant prendre un prêt. Oh, tu commences à faire des cadeaux à un garçon. On ne t'a rien demandé. Tu commences à aller prendre des choses. Oh, voilà, voilà pour ta mère, voilà pour tes soeurs. Il t'a demandé d'acheter des cadeaux pour sa famille. La peur te rend ridicule. J'ai dit, le Seigneur enlève cet esprit en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, j'ai acheté le riz à ta grand-mère. Je suis allé acheter le miel à ton cousin. Et on t'a envoyé là-bas. Tu as même déjà allé faire les courses au cousin. C'est quoi ça? La peur va te rendre, on dirait un clown. Je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'amour est une assurance. Là où il y a l'amour, il y a l'assurance. Là où il y a l'amour, on est calme, you know. Quelqu'un dit, I am calm. I am calm. I am calm, you know. I am quiet. I am serious. I am gifted. Tu es une personne que Dieu a bénie, que Dieu a douée. No stress. Quelqu'un dit no stress. Dit février, no stress. Février, no stress. Dieu va rajouter à ta vie les années par l'assurance. Dieu
vas rajouter les bons amis à ta vie par l'assurance. Troisièmement, par l'assurance, tu seras respecté dans ta vie. Quatrièmement, par l'assurance, n'importe qui n'aura jamais accès à tes informations. Par l'assurance, tu vas protéger ce que tu as et tu vas gagner plus que ce que tu avais. Il faut vivre une vie d'assurance. Reçois l'amour comme assurance maintenant. Reçois l'amour comme assurance. Négresse des îles. Reçois l'amour comme assurance Léa. Reçois l'amour comme assurance Sadia. Reçois l'amour comme assurance Label. Reçois l'amour comme assurance Carole. Reçois l'amour Sérénice. Reçois l'amour Jackie comme assurance Eden. Reçois l'amour Elveris comme assurance. L'amour est une assurance. L'amour est une assurance. Christy reçoit l'amour au nom de Jésus comme assurance dans ta vie. Et que cette assurance-là maintienne dans votre vie le contrat de protection. Quelqu'un qui a l'assurance est toujours protégé. Ce n'est pas une personne fragilisée. Reçois l'assurance. Reçois l'assurance. Reçois l'assurance. Février, no stress. Ton loyer sera payé. Je dis reçois au nom de Jésus le paiement de ton loyer. Février, ta formation sera payée. Je dis reçois le paiement de ta formation au nom de Jésus. Février, tu vas faire une bonne rencontre qui ira jusqu'au mariage. Je dis reçois ton assurance au nom de Jésus vers le mariage. Février, tu seras à l'église, tu vas servir Dieu dans une assemblée, qu'importe ton pays, tu seras assidu. Reçois la stabilité dans ton assemblée au nom de Jésus. Février, tu marcheras vers les hommes et les femmes bénis. Reçois de nouvelles connexions au nom de Jésus. Tu me dis Amen et sa vie. L'amour est une assurance, bien-aimé. L'amour est une assurance. L'amour n'est pas fragile comme ça. Voilà des gens qui ont commencé à dire oui, oh, c'est Dieu d'être aimé, c'est Dieu d'aimer. L'amour c'est Dieu. Qui a dit ça? C'est pourquoi la thématique est assez forte. C'est 12 vérités de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'amour. Le Seigneur te délivre des mensonges. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance des mensonges. Je dis les mensonges sur l'amour sont brisés. Il y a quelque chose qui se passe là. Tu vois une dame, c'est comme ses yeux. Bon, les trucs tombent. Les écailles commencent à tomber de tes yeux. Et les écailles tombent sur l'amour. My God. Waouh, 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 waouh. Je vois des gens qui sont waouh, marvelous, émerveillés. Il y a quelque chose. Reçois. Les écailles commencent à tomber de tes yeux. Les écailles tombent des yeux de l'homme qui doit t'épouiller. Ah, l'homme qui doit t'épouser. Les écailles commencent à tomber. Tu peux voir quelqu'un depuis des années, les écailles sont là. Tu peux voir une femme depuis des années, les écailles. Je dis les écailles commencent à tomber au nom de Jésus. Les écailles commencent à tomber. Ils ont retardé ta richesse parce qu'il y avait les écailles. Ça commence à tomber. Ils ont retardé ton mariage, il y avait les écailles. Ça commence à tomber. Ils ont retardé ta carrière. Les écailles commencent à tomber et tu vas monter. Aujourd'hui, c'est une forte nuit de délivrance. And I really love what Jesus is doing tonight. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte n'est pas l'amour. Alléluia. La crainte n'est pas l'amour. C'est pourquoi le troisième visage de l'amour s'appelle l'aigle. L'aigle. Eagle is the third face of love. Eagle is the third face of love. Quelqu'un dit je veux être un aigle. Dit je veux être un aigle. On va parler aujourd'hui de ce rapace pas comme les autres. Dit je veux être un aigle. Dans 2 minutes, le live TikTok va couper. Comme d'habitude, le minuteur il est là pour nous rappeler qu'on doit revenir. Ok? Donc là, sur TikTok, on est 112. Dès lors où le live s'arrête, dans les 2 minutes, tout le monde revient. Automatiquement. Parce que je vais parler maintenant de l'aigle. Prier afin que chacun incarne l'esprit de l'aigle et faire monter les gens qui doivent recevoir l'esprit de l'aigle aujourd'hui. Si tu as aussi un témoignage, tu peux commencer à te préparer à venir témoigner. Parce que Dieu a des grandes choses à accomplir en cette saison. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Tu deviens un aigle ce soir. Quand tu deviens un aigle, au nom de j'entends fibrome, je détruis le fibrome dans le corps de femme. Fais! Détruis ce
fibromes. Je maudis ce fibrome. Je casse cette tumeur. Je brise l'esprit de cancer. Je brise l'esprit de cancer. Toute tumeur qui est quelque part. Myomimum, fibre, kyste. Je maudis les kystes. Au nom puissant de Jésus. Je dis le feu consume ça. Tu deviens un aigle. Tu deviens un aigle. Tu deviens un aigle. Au nom puissant de Jésus. Les bras kazata. Il y a des gens qui vont saigner. Ils vont saigner. Il y a des trucs qui vont sortir de votre corps. Waouh. Tu deviens un aigle. L'aigle, c'est la troisième figure de l'amour. Parce que l'aigle incarne l'assurance. Reçois l'esprit de l'aigle. Reçois l'esprit de l'aigle. Reçois l'esprit de l'aigle. Reçois l'esprit de l'aigle. Tu ne peux plus être comme ça. Tes relations ne peuvent plus être comme ça. Il active l'aigle en toi. Wow. Can you receive the Holy Ghost spirit of eagle? Receive it. Receive it. Receive it. The connection by eagle. Eagle is coming upon your life right now. Right now. Receive it. Receive anointing. Receive it. In the name of Jesus. Je vois l'aigle sur le front d'une femme. Je vois l'aigle sur le front d'un homme. My God, tu vas atteindre tes objectifs. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. The eagles is coming upon you, upon your life. The God Amari Adusha upon your head right now, right now, right now. Receive it. Receive it. Receive it. The connection by the eagle. Eagle Holy Spirit. Ligadush Shebe. Ligadush Shebe. Ça va commencer. Ça va commencer. Dès que ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. My God. J'entends star. Les gens vont devenir des étoiles ici. L'esprit de l'aigle, c'est la hauteur dans les cieux. Reçois la hauteur. Quelqu'un va monter dans les hauteurs. La veut dire que Dieu nous montrera les facettes de sa gloire. Et il y a les hauteurs de Dieu à connaître. Reçois, reçois, reçois. Tu vas connaître les hauteurs de Dieu maintenant. Ibra Ado Shabayata. C'est très fort, c'est très fort. Ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Ça coupe, tu reviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Liba Shupayanta Yala Bouche. Biara Makusam Payatu. Liba Kasum Peleke. Liba Kusam Payado. Liba Kasam Peleke. Ibra Kasu Payanta. Yebeke Sepeyebo. Kamayante Lebrosa. Ilago Sampayata. Ligado Shampayata. Ligado Shampayata. Ligado Shampayata. Ilakado Shampayata. Ilakado Shampayata. Adonai Sabaoth El Elyon. Dans la vie au Père de négresse des îles. Royaume des cieux. El Shaddai. Lumière Aigle. Marie-Michel. Je suis en train d'activer une nouvelle saison. J'appelle une nouvelle saison. J'entends ordonnance. Quelqu'un parmi vous est malade ici sur Facebook. Ordonnance. De qui s'agit-il? Je vais prier. J'entends ordonnance. Les bras à Soupayata. Qui est malade? Des personnes connectées sur Facebook. Qui est malade? Shikalamaramayan de Kerebo. Shimayan de Rebos Cabra. Qui est malade depuis Facebook? Je vais prier pour toi maintenant. Des personnes depuis Facebook, j'entends ordonnance. Oui, écris, je veux être un aigle. Je veux être un aigle. Écris. Commence à écrire, je veux être un aigle. Je veux être un aigle. Je veux être un aigle. Oh yes. I want to become an eagle. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly high, girl. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly with Jesus Christ. I am about to fly high, girl. You're about to be eagle, you know. You are about to be eagle. You are about to become an eagle. Eagle right now upon your head. Ligado Shebe. Ligado Shebe. Je prie pour l'esprit de guérison maintenant. Je lève ma droite en direction de la vie de ta soeur, de sa santé. Toi qui étais malade, je commande la guérison. Je commande la guérison. La personne qui avait un problème d'ordonnance. La personne qui avait un problème d'ordonnance. La personne qui avait un problème d'ordonnance. Je parle à quelqu'un qui est malade. On me dit ordonnance. Il y a un problème d'ordonnance. C'est comme si tu dois avoir une ordonnance ou bien tu n'arrives pas à payer tout ce qui est dans l'ordonnance. Si tu es là, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ligado Shabayata. C'est une affaire d'ordonnance. Donc, avec ton ordonnance médicale, tu dois faire quelque chose. Il y a un problème. Et Dieu me dit, je dois prier sur cette ordonnance-là. Au nom de Jésus. Elisabeth est malade, elle a quoi? Est-ce
a un problème d'ordonnance. Like et partage au nom de Jésus. Like et partage au nom de Jésus. Jackie, you are about to become an eagle right now. Receive it. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Liba Sampayata, j'entends tristesse enfouie. Toute tristesse qui était enfouie en toi, sors, te quitte maintenant. Je dis sors de cette tristesse. Sors de cette tristesse. Sors de cette tristesse. Au nom puissant de Jésus. Libra, j'entends, waouh, sceptre royal. Le sceptre royal. Quelqu'un va recevoir la royauté aujourd'hui. Il y a une personne ici qui reçoit la royauté. La royauté, la royauté. Pendant que je dis ça, tes mains vont commencer à chauffer. C'est comme si tu es en train de recevoir quelque chose. Reçois maintenant la royauté. Reçois le sceptre royal. Reçois. My God. Le sceptre royal, c'est par ce sceptre-là que la gloire de Dieu est descendue sur Esther. La Bible dit que le roi a levé le sceptre sur sa tête. Il a dit, tu es venu en désobéissant, mais tu es venu pour protéger ton peuple. Il a mis le sceptre royal sur sa tête. Elle n'a pas été tuée, elle a été garantie. Parce que l'amour est une assurance. Reçois l'assurance de l'amour. Reçois l'assurance de l'amour. Reçois l'assurance de l'amour. Je fais 4 annonces importantes. Prière matinale de 6h à 8h de lundi à vendredi. La semaine commence, février commence. Alors je t'invite, bien aimé, à la prière matinale que nous avons. Si tu veux être à la prière matinale de lundi à vendredi, tu vas donc écrire en inbox directement avec ton numéro WhatsApp. Et on va te rajouter dans le groupe WhatsApp pour entrer dans les prières de 6h à 8h. Attention, GMT de France. Alléluia. Deuxième annonce. Bien aimé. Deuxième annonce. Alléluia. Nous allons, bien aimé, entrer dans une saison très forte à partir de dimanche prochain. Et à partir de dimanche prochain, bien aimé, nous allons entrer encore dans des thèmes mais extraordinaires. Je ne sais pas si je dois dire le thème maintenant, mais je préfère attendre un peu vers mercredi. Je dirai le thème. Mais sachez que dimanche, au 16 rue Grange d'Ambrose, nous préparons un message intense pour le peuple de Dieu, qui va restaurer les cœurs et qui va ouvrir vraiment des portes de grandes opportunités. Parce que Dieu a toujours été fidèle à ce que nous avons prêché tout au long de ces années. Car c'est l'Esprit qui inspire seul. Amen. Troisième annonce, tous ceux qui veulent des entretiens, des prières, des suivis, qu'importe ton pays, ta nation, tu vas écrire à la sœur Carole Digital, et elle te donnera tous les renseignements pour que toi aussi tu aies ton entretien. Tu veux la prière de délivrance, tu veux être suivi, prends rendez-vous avec la sœur Carole. Si tu es un homme ou une femme de Dieu, tu peux aussi aller vers elle. Attention, vous devez respecter chaque ministère. Vous voulez rencontrer la femme de Dieu, prenez rendez-vous et sachez vous arrêter de façon sage, parce qu'il y a des gens qui contactent parfois les enfants spirituels des gens pour raconter des histoires, et il est temps que ces esprits d'égarement s'arrêtent dans l'église, parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand vous venez, quand vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, pour contacter une personne qui est un collaborateur d'un homme de Dieu ou une femme de Dieu, vous devez venir avec beaucoup de sagesse. Donc ne venez pas perturber les enfants spirituels des gens avec vos messages bizarres, même en inbox, parce que ça ne se fait pas. Donc ça c'est très important. Respectez le cadre qu'on vous donne, respectez le ministère des gens. Quand vous respectez vos ministères, vous devez respecter les ministères des gens. Ça c'est très important. Vraiment c'est la clé. Parce qu'il y a trop d'égarements aujourd'hui dans les églises, et surtout les églises africaines. Il est temps qu'on ait un peu d'ordre dans les consciences. Donc veillez à cela s'il vous plaît et respectez le cadre. Donc tous ceux qui veulent des rendez-vous, allez-y vers la sœur Carole. Elle vous donnera vraiment le comment avoir votre rendez-vous, comment avoir votre entretien. Amen. Quatrième et dernière annonce, nous avons une page Arche de la Nouvelle Alliance, qui est la page du ministère sur YouTube. Donc j'invite massivement tous ceux qui me suivent
d'aller de cliquer s'abonner. Ensuite, les soirs vous avez des insomnies ou bien vous êtes attaqué par un sorcier. Prenez seulement l'huile des guidances. Ce sont les guidances là même là qui ont brûlé les chats à l'île de la Réunion. Voilà. Et puis ils sont morts. Tous s'enfuient, hein. Ils sont partis, donc quitter mon fils spirituel. Parce que quand ma voix se fait entendre quelque part, les sorciers ne restent pas. Je te dis que les sorciers vont fuir, ils vont quitter ta vie. Tous les sorciers vont laisser tes enfants. Et les sorciers vont arrêter de manipuler ton mari. Parce que trop c'est trop. Les choses ne vont pas rester dans cet état. Dieu te libère de la sorcellerie qui occupait ta vie. Dans le nom de Jésus, racheté, reçois cette faveur. Eden Boutique reçoit cette faveur. Dans le nom, puis j'entends gloire administrative. J'entends gloire administrative. Reçois la gloire de Dieu. Quelqu'un est en démarche pour les papiers. Dieu va se glorifier. Alléluia. Alors, qui est l'aigle? L'aigle est un animal qu'on appelle un rapace. Et l'aigle, c'est la figure que Jésus montre du prophète. Quelqu'un dit l'aigle, c'est le prophète. Quelqu'un écrit l'aigle, c'est le prophète. Oui. L'aigle, c'est le prophète. L'aigle, c'est le prophète. C'est pourquoi quand tu vois un prophète, le prophète, il te voit de loin. En fait, c'est pas toi qui vois le prophète, c'est le prophète qui te voit. Alléluia. C'est le prophète qui te voit. C'est-à-dire que le prophète te visualise. Les aigles sont des visionnaires. La première chose que tu dois savoir sur l'aigle, l'aigle est un visionnaire. You know? May God bless your vision. Que Dieu te donne la vision ce soir. Je dis, reçois la vision prophétique. Donc l'aigle est un visionnaire. Il voit par les yeux, il voit par le nez, il voit par les oreilles et il voit par le toucher. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de types de voyance. Il y a la voyance, bien aimé, qui est la voyance des yeux. Et en Israël, on l'appelle le davar. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux enseigner? En Israël, on l'appelle le davar. Il y a le voyant des yeux, on l'appelle le davar. Et il y a le voyant des oreilles, on l'appelle le rouet. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Il y a la voyance des yeux. Il y a la voyance des oreilles. Il y a la voyance du nez, qu'on appelle le flair. Et il y a la voyance du toucher, qui est la prémonition sensitive. Je t'ai dit que c'est une série où tu vas grandir et tu vas mûrir, non? Oh, tu n'as pas provoqué l'onction. Bonne nuit. Je dis bonne nuit parce que tu ne comprends pas de quoi je suis en train de te parler. Tu n'es pas en train de provoquer l'onction. Donc moi, je vais dire bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de t'enseigner ce qu'on enseigne dans l'école des prophètes. Vous voyez ça? Moi-même là, c'est des choses qu'on m'a enseigné. Maintenant, je viens te donner ici là. Maintenant, on te donne ça cadeau. Je dis que racheter, le Seigneur va racheter ta vie parce que tu es une servante de l'Éternel. Racheter, Christi. Ce que Dieu va faire cette année dans ta vie. Je dis, reçois la vision. Reçois la vision. Je dis, tes yeux vont s'ouvrir. Ah, la personne qui est en train de me provoquer. Je dis, cette nuit, tes yeux vont commencer à... Les écailles vont tomber. Ah, Rabachakata. Eh, Jésus. Je dis, reçois la vision divine, la vision céleste. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, tes yeux vont s'ouvrir. Your eyes is open. God is open your eyes. Receive it, receive it, receive it in the name of Jesus. Oui, le Seigneur va élever le niveau avec toi. Il va élever. Je vous ai dit que racheter était là. Hein? J'ai dit, reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Le Seigneur ouvre tes yeux cette nuit. Oh, il ouvre tes yeux. Tu vas incarner quelque chose de nouveau. Ne jouez pas avec l'aigle.
J'ai dit ne jouez pas avec l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui a toutes les voyances. Parce que l'aigle, il voit, l'aigle sent, l'aigle entend et l'aigle ressent. Alléluia. Alléluia. L'aigle, c'est un animal très dangereux. Noah, que le Seigneur fasse de toi un aigle. Éden, que Dieu fasse de toi un aigle. Bonheur, que Dieu fasse de toi un aigle. Racheté, oh my God, Olivia, que Dieu fasse de toi un aigle au nom de Jésus-Christ. Tu vas incarner full la vie des aigles. Tu vas monter encore plus haut. Là où les gens pensaient que tu n'étais pas capable, tu vas monter. Reçois la montée, Christ. Reçois la montée, Sérénite. J'ai dit, recevez la montée au nom de Jésus, toutes tes grâces. Reçois la montée. Tu vas monter, Christ. Tu vas monter au nom de Jésus. Tu vas monter. Alléluia. La deuxième chose que tu dois savoir sur les aigles. Ah, je viens de le dire. Voilà, l'aigle est un visionnaire. La troisième chose, les aigles sont uniques. Les aigles sont uniques. Ça veut dire, un aigle, c'est un être qui est unique. C'est un animal unique. C'est-à-dire, aucun aigle ne se ressemble. L'aigle a quelque chose de toujours particulier. Parce qu'il y a des aigles. En fait, eux, ce sont des spécialistes des tempêtes. Des spécialistes des tempêtes. C'est-à-dire que ces aigles-là, c'est-à-dire que c'est une catégorie de gens, de personnes qui sont uniques. On ne peut pas les mélanger. Oh. J'ai dit, le Seigneur va faire de toi un aigle. Est-ce que quelqu'un veut devenir un aigle ici? Bon. Tu ne vois pas les partages. Tu es en train de faire quoi? Tu dors. Bonne nuit. J'ai dit, tu vas être unique. Reçois l'esprit d'être unique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aigle est unique. Hein? L'aigle est unique. Quatrième chose sur l'aigle. L'aigle voit sa proie et ses ennemis de loin. Ça veut dire, quand tu penses que tu as trahi un aigle, en fait, c'est l'aigle même qui a vu ta trahison depuis. Un aigle, il connaît les faux. Il sait regarder rapidement les gens qui sont faux. Et l'aigle reconnaît les gens qui sont sincères. Tu ne dois pas être une femme ou un homme banal. Tu dois apprendre à lire les comportements des gens. Les gens qui sont sérieux avec toi. Les gens qui sont réglo. Les gens qui sont vrais. Et puis les gens aussi qui sont un peu... deux vestes, deux couteaux, deux tirés. Bizarre, bizarre. Dis Seigneur, donne-moi les yeux de l'aigle pour détecter les gens bizarres, bizarres. Oui, les gens bizarres, bizarres. Il y a des gens bizarres, bizarres. Un aigle doit être un détecteur. Détecteur. Voyez, dans les maisons, il y a les détecteurs de fumée. Tu dois apprendre à détecter quelqu'un qui va te mettre la fumée dans ta vie. Tu dois apprendre à détecter les gens qui viennent mettre la fumée dans ta vie. N'attends pas la fin. C'est pas l'aigle est sage. Écoutez, dans la vie, il y a ceux qui sont sages et il y a ceux qui sont intelligents. Et puis il y a les deux. Il y a ceux qui sont sages et intelligents. Oh, rachetez vraiment, que Dieu te bénisse. Je vais avancer à cause de toi ici. Écoutez, il y a ceux qui sont sages et intelligents. Il y a ceux qui sont sages et puis il y a ceux qui n'ont rien aussi. Voilà, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui n'ont ni sagesse ni intelligence. Le sage, c'est celui qui sait voir les choses. La Bible dit que l'homme sage voit le mal et il se cache. Mais l'homme intelligent, il avance et il est frappé. Oui. Un homme qui est intelligent, en fait, c'est quoi? Ou une femme qui est intelligente. Je vais te dire, le problème des gens intelligents, c'est qu'ils attendent de se brûler pour savoir que le feu est dangereux. Parce que celui qui est intelligent... Mais il y a quelqu'un qui avait la fusée ici. Oh, que le Seigneur augmente la dimension de ta rapidité. Écoutez, quand tu es intelligent, le problème c'est que ton cerveau te joue des tours. Comme tu aimes réfléchir et cogiter. Tu veux expérimenter les choses pour te brûler et ensuite savoir que c'est dangereux. Mais le sage ne fait pas ça. Quelqu'un qui est sage n'a pas besoin de se brûler pour savoir que c'est dangereux.
Quelqu'un qui est sage préfère fuir l'égarement. Alors toi, tu préfères quoi dans ta vie? Tu veux être intelligent ou sage? Parce qu'il y a des gens, toute leur vie veulent être intelligents. Donc toi, tu vas d'abord coucher avec tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, mais tu vas comprendre la vie. Non. À un moment donné, il faut être sage. Tu vas d'abord aller dans tous les emplois de la terre, travailler, on va te fatiguer jusqu'à la retraite avant d'avoir la sagesse de créer ton entreprise. Tu vas d'abord tourner dans tous les hôpitaux avant qu'on ne te dise que commence à chercher Dieu pour ta santé. Il faut d'abord que tu te là dans toutes les églises avant de savoir que Dieu veut la stabilité chrétienne, que tu dois rester dans une seule assemblée. Tu écoutes tous les hommes de Dieu, tu pries avec tous les pasteurs du monde entier. Tu n'as pas compris qu'à un moment donné, tu dois choisir qui tu écoutes, quel type de message. Tu dois choisir. Écoutez, quand quelqu'un est sage, la personne voit et puis elle choisit. Mais les gens intelligents là, ils veulent expérimenter les choses. Parce que l'intelligent veut toujours, c'est-à-dire que avoir raison, comprendre les choses. Toi, depuis que tu es intelligent, regarde ta vie. Hein? Quelqu'un dit, Seigneur, délivre-moi de cette intelligence qui me joue des tours. Oui. L'intelligence nous joue des tours. Ah! L'intelligence nous joue des tours. Parce que, en fait, quelqu'un qui est intelligent, en fait, à cause de l'intelligence, tu te crois parfois au-dessus de Dieu, en fait. Parce que tu te dis que tes réflexions vont emmener quelque chose. Regarde un peu ta vie aujourd'hui. Oh. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai. L'intelligence nous joue des tours. Hein. Quand tu es trop intelligent, là, tu es là où tu réfléchis. Et à un moment donné, tu vois qu'à cause de ton intelligence, en fait, tu veux te la péter, en fait. Tu n'es rien du tout. Tu n'iras nulle part. Dieu élève les sages. Dieu élève les sages. C'est la sagesse qui fait évoluer, en fait. Depuis que tu es là intelligente, là même, tu as eu quoi? Intelligence, là, depuis que tu es intelligent. Oh, les intelligents veulent toujours expérimenter, se brûler et pour venir raconter leur expérience aussi. Toi aussi. Tu n'as pas besoin de te frotter au feu pour savoir que ça brûle. Rien que le fait que les autres même t'ont déjà raconté, là, tu dois être sage pour dire que je dois commencer à fuir un peu ça. Oui. L'homme qui est sage voit le mal et puis il se cache. Mais l'homme qui est intelligent, il avance et puis il est brûlé, frappé là-bas. Après, il va venir raconter, oui, vraiment, j'ai vu ça. Tu veux en avoir l'expérience. Mais tu pouvais échapper à ça. Tu pouvais échapper. Je prie que le Seigneur, ce mois de février, te donne la sagesse pour que tu échappes aux choses. Que tu n'aies pas besoin d'aller te frotter à la boue pour savoir que ça peut te salir. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis ce mois de février, tu n'auras pas besoin de te frotter à la boue pour savoir que ça peut te salir. Dis-moi amen. Quelqu'un dit, je ne vais plus avoir besoin de me coller à la boue pour être sûr que ça peut me salir. Oui. Il y a des gens comme ça, ils veulent toujours aller se frotter à la boue pour être sûr que, ah oui, ça salit vraiment. Non. Commence à être sage. La boue est noire. Donc, ce que tu vas mélanger avec le noir, là, ça va prendre la couleur, là. C'est tout. Soyons sages. Soyons sages. L'orteil qui te fait mal, c'est l'orteil gauche ou droit? C'est quel orteil? Parce que là, il y a la sorcellerie en train de t'embêter. Je déclare au nom de Jésus, Rachetez, tu ne vas plus te coller à la boue. Alléluia. Cinquième chose, bien-aimée. Les aigles testent leurs partenaires. Les aigles testent leurs partenaires. Il faut apprendre à tester les gens. Dans toutes les relations, il faut apprendre à tester les gens. Oh oui. Parce que, écoutez, les aigles testent leur partenaire. Tu dois tester les choses. L'aigle femelle, vous savez ce qu'elle fait? Une aigle femelle avant de suivre l'aigle mâle. L'aigle femelle va avec son bec là. Elle prend des brindilles sur la terre. L'aigle femelle va, elle monte vers le ciel. Et vous savez ce qu'elle fait? Quand l'aigle femelle voit l'aigle mâle, elle fait quoi? Elle fait tomber la brindille. Pouf. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut voir comment l'aigle mâle va récupérer la brindille. S'il est fort pour aller récupérer la brindille. Et puis quand elle va voir
la capacité qu'il a d'avoir des victoires. Maintenant, l'aigle femelle dit, bon, on peut aller en vol de noces. Alléluia. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens qui n'ont pas fait leur preuve. Vous devez faire confiance aux gens qui ont fait leur preuve. Vous devez faire confiance aux gens qui ont fait leurs preuves. Ah, tu n'as pas dit amen. Je dis, reçois la sagesse de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, le Seigneur de gloire met la sagesse dans ta vie. Tu dois, bien aimer, tester les choses. Tu dois tester ton partenaire, ta partenaire, oui. C'est quand la brindille est récupérée par le bec de l'aigle mâle que l'aigle femelle commence à faire confiance à cet aigle mâle et lui dit on peut aller en parade nuptiale. Parce que sans qu'il n'a montré, sans que l'aigle n'ait fait ses preuves, l'aigle femelle est méfiante. Alléluia. Mais toi dans ta vie, je ne vois pas. Une femme, un homme est dans ta vie, l'homme là même là. L'homme ne fait aucun effort. L'homme n'a rien à prouver. Toi-même tu es là, tu commences à trembler, tu fais non, 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 non. L'homme doit faire ses preuves. J'ai dit l'homme doit faire ses preuves. Alléluia. Donc les aigles testent leur partenaire. Alléluia. Sixième chose que tu dois savoir sur les aigles. Les aigles se retirent. Les aigles se cachent pour renouveler leur plumage. Oui. Pour renouveler leur plumage. Ça veut dire quoi? Un aigle, quand un aigle commence à voir que son plumage a vieilli ou bien il n'est plus bien, il va se cacher, il se retire. Et puis il va pour attendre la repousse. Il prépare la repousse. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Sarah reçoit l'esprit de l'aigle. Et les esprits de pauvreté qui sont dans ta famille vont mourir. Quand tu as l'esprit de l'aigle, l'esprit là va te donner les clés pour obtenir les solutions à tes problèmes. Alléluia. Je dis en cette saison, il y a des gens qui vont recevoir l'esprit de l'aigle. Receive it, receive it, receive it. Serviteur Élie, que Dieu t'accorde l'esprit de l'aigle. Oui. C'est une condition sine qua non pour quelqu'un qui doit aller plus haut avec l'Éternel. Septième chose, les aigles préparent leurs petits à la maturité. Quand tu es avec un aigle, la personne veut que tu sois mature. La personne veut que tu actualises. You should make up your mind. Tu vois, la personne veut toujours que tu arrives à une autre dimension. Les aigles sont des conquérants. Donc, ils préparent leurs petits, les aiglons, à la maturité. Donc, tu vois, une femme aigle, elle n'aime pas quand son bébé, son fils est un peu bizarre. Sa fille est molle. Les aigles aiment quand leurs enfants sont courageux. Quand leurs enfants sont, vous voyez, aptes, valides, forts. Et je déclare ce mois de février, tu seras un aigle. Je dis ce mois de février, toi qui m'écoutes, qui m'entends, qui me reçois, Dieu fera de toi un aigle. Dis je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Dieu fera de toi un aigle. Donc les aigles préparent leurs enfants à la maturité. Huitième chose sur les aigles. Les aigles ne mangent pas les charognes. Les aigles ne mangent pas les cadavres. Les aigles ne mangent pas les oiseaux déjà morts. Non. Ça, c'est les vautours qui font ça. Un aigle aime les choses qui sont fraîches. Jackie, je décrète et déclare que tu sois un aigle au nom de Jésus. Les aigles, bien aimés, sont ceux-là qui ont la capacité de prendre les choses qui sont nouvelles, pas les choses qui sont mortes. Les gens qui sentent déjà la mort. J'ai dit, je chasse cet esprit de mort autour de toi. Tu ne prendras pas les choses usées, abîmées. Je détruis cet esprit qui t'emmène vers les choses abîmées. Vous voyez, il y a des gens, tu es là toujours dans les boutiques, comment on appelle encore ça, les antiquités, les secondes mains, troisième main. Donc toi, tu es là pour
pour porter les vieux habits. Je chasse ça dans ta vie. Porter les haillons, les habits vieux. Hein? Les boutiques là, tu rentres là-bas, tu tousses. Atchoum. La poussière est là-bas comme ça. Hein? Je dis, Elvéris, oh, le Seigneur détruit ça au nom de Jésus. Merci Mathurine, voilà la friperie. Ah. Ça sent. Vous voyez, les aigles ne vont pas là-bas. Les aigles ne vont pas là-bas, les aigles n'aiment pas ça. Un aigle n'aime pas la fuite. Oh, Eden, je décrète et déclare les dans ta vie. Le Seigneur chasse l'esprit de friperie. Le Seigneur enlève l'esprit d'haillons, l'odeur des haillons là. Hein? Tu rentres à un endroit, oh mon Dieu, ah, tchouma, tchouma, tchoum, tu es déplacé. Oh Seigneur. Esprit d'Atchoum, laisse la vie des gens. Tu portes même le manteau Atchoum, Atchoum. C'est quoi? Tu allais prendre le manteau là, dans la friperie, comme l'immaturité. Il faut sortir de là-bas. Tu es un aigle. Voilà pour prendre les choses usées. Même si tu dois économiser 20 euros, 20 euros, 20 euros en 3 mois ou 3 semaines là. Tu vas prendre ça chez Zara. 80 euros. 80 euros. Le bon manteau là, 80 euros, 100 euros. 20, 20, les 4 semaines, ça va te faire 80. Alléluia. Reçois un nouveau manteau au nom de Jésus. Oui, oui, nouveau manteau. Février, mars, on est encore en hiver. Mais tu dois avoir un nouveau manteau. Amen. Arrêtez d'aller prendre les vieilles choses. Les aigles n'aiment pas les charognes. Hein? Les vieux habits, les vieilles choses, ça sent pas bon. Vieilles voitures, les vieux trucs, non. Je lui reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 9e chose importante. Les aigles deviennent forts dans les tempêtes. Donc, écoutez, quand il y a une tempête là, l'aigle, il prend de la force. Reçois la force de l'aigle. Quand il y a des problèmes, tu dois être au haut, il y a une dose en toi. Il y a une charte, tu ressens que non, je suis en train de monter. Cette journée est bénie. Madame, s'il vous plaît, mon père est actuellement en train de lutter pour sa vie. Je prie pour ton père. Je vais prier pour toi. Reste connecté. Je vais te faire monter. Tous ceux pour qui je vais prier cette nuit, tu auras le miracle. Je dis, tu auras le miracle cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton père va guérir. Je dis, là, le miracle s'attache à toi. Racheté. Olivia, le miracle est racheté à ta vie. Eden. Au nom de Jésus. Alléluia. Marthe, ton père va guérir cette nuit. Il ne mourra pas. Hein? Je détruis la mort, je casse. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une lutte. Comme si le cœur même voulait s'arrêter. Mais je décrète et déclare, ça n'arrivera pas. Son cœur va fonctionner. Son cœur va fonctionner. Son cœur ne s'éteindra pas. Je parle à quelqu'un ici qui est même à l'hôpital ou ton parent est à l'hôpital. Je dis, il ne mourra pas à l'hôpital. Son cœur va fonctionner. On ne va pas le tuer là-bas avec les machines. Il reviendra à la maison, il va manger, boire avec vous et danser. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un en dernier, les aigles sont confiants. Vous voyez, le visage de l'assurance, c'est l'aigle. Parce qu'un aigle est toujours fort. Un aigle est toujours dans la dimension, bien aimé, de la transformation. Alléluia. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, fais de moi un aigle. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, fais de moi un aigle. Un aigle rempli d'assurance. Tous ceux qui veulent la prière commencent à monter, je vais prier. Un aigle rempli d'assurance. Un aigle rempli d'assurance. Seigneur, fais de moi un aigle rempli d'assurance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre les frères et sœurs pour la prière maintenant. Est-ce qu'ils sont là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là, vous m'entendez? Amen, amen. Alors bonjour, vous êtes dans quel pays? Quel est votre nom et votre sujet de prière? C'est Marianne et je veux être un aigle. Amen. Marianne, tu vas être un aigle. C'est ta demande aujourd'hui. Amen. Tu veux que le Seigneur fasse de toi un aigle. Amen.
Amen. Éternel, je prie maintenant depuis la Guadeloupe pour Marianne parce que c'est la saison des aigles. C'est le mois des aigles. Février, c'est le mois des hommes et des femmes que tu vas racheter. Je prie au Père qu'elle ait le dépôt maintenant. Une onction descend sur elle pour devenir un aigle. Père, donne la vision à Marianne. Seigneur, je prie afin que, oh Papa, tu charges maintenant sa vie d'un nouveau feu. Que Marianne reçoive l'amour comme assurance. L'amour comme assurance. Que Marianne, ô Père éternel de gloire, ne promène plus de regard inquiet. Qu'elle soit une femme confiante, une femme de victoire, une femme solution. Seigneur, qu'elle bénisse de nombreuses personnes, surtout les enfants, la veuve et l'orphelin. Au nom de Jésus, qu'elle sauve les veuves, qu'elle se souvienne des orphelins. Au nom de Jésus, Père, je prie afin que, Père éternel, tu la protèges de tout mal. Seigneur, donne-lui, Papa, de devenir un aigle, qu'elle ne prenne pas n'importe quoi. Seigneur, qu'elle soit une femme qui prenne soin d'elle, qu'elle soit une visionnaire, qu'elle voit de loin les défis et qu'elle arrive à les dévier. Quelle est la sagesse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Reçois l'esprit de l'aigle maintenant. Amen. Reçois la faveur des aigles maintenant. Que l'Éternel des armées te propulse encore plus haut que ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui. Amen. Que tout ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui soit inférieur à ce que tu vas être à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu va faire des fortes choses. Pendant que je parle, tu dis Amen. Je vois 4 vents du Saint-Esprit qui soufflent autour de toi. Amen. Dieu te bénisse abondamment et qui t'ouvre les portes de nouvelles saisons. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la vie de Marianne. Acclamons le Seigneur pour Marianne. Alléluia. On va continuer avec les autres frères et sœurs. Demandez à monter. Princesse va monter. Racheté va monter. Tous ceux qui veulent la prière vont monter maintenant. Oui. Shalom, shalom, princesse. Shalom, maman. Alors, vous êtes dans quel pays? Quel est votre sujet de prière? Je suis au Sénégal. Oui, Naradef. Magnifique. Ah. Ouais. Alors. Est-ce que vous comprenez l'Olof? Oh, mon petit frère à Dakar. Hein? Bon, là, il est déjà couché, donc voilà. Mais oui. Ok. Et à chaque fois, je regarde vos lives, mais je n'ai jamais eu l'occasion de monter, mais aujourd'hui, c'est la grâce au Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Je vous suis tous les jours. C'est magnifique alors. Oui, je vous adore beaucoup. Waouh, waouh. Vous êtes une très belle femme, machallah. Oh, machallah, merci, merci, merci. Oh, que Dieu te bénisse. C'est impatiemment vos lives parce que ces jours-ci, je n'ai pas vu vos lives d'âme. Oui, parce qu'on a repris là, ça fait juste 2 jours. Hein? Ah, ok, depuis le vendredi. Voilà, voilà. Ah, ok, c'est vrai. Ok. Donc, princesse, c'est quoi ton sujet de prière? J'ai besoin que vous priez pour moi. Pour le mariage, Ok. Pour le mariage. Oui. Le mariage. Oui, oui. Actuellement, tu as quelqu'un dans ta vie? Oui. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Il est amoureux, mais il n'a pas encore pris la décision? Oui, c'est comme ça. Il est un peu timide aussi. À chaque fois qu'il veut amener la dot, mais il y a des blocages. C'est comme ça. Ah. Je vais prier pour toi afin que le cœur de cet homme soit libéré. Amen. Qu'il t'épouse et que tu sois une femme heureuse. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de miracles. Hein. Vous savez, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Moi, je vais prier la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour t'accorder maintenant ce mariage. Amen. Afin que tu sois une femme heureuse. Amen. Et parce que quand une femme est heureuse, en fait, elle ouvre beaucoup de bénédictions. C'est vrai. Quand une femme est malheureuse, elle ouvre les portes de la sorcellerie. C'est pourquoi il est important qu'une femme soit heureuse dans sa vie.
Alléluia. Amen. Lève les deux mains, je vais prier pour toi maintenant. Éternel, désormais, je prie, Seigneur, avec tous nos frères et sœurs connectés dans le monde ce soir. Nous prions pour Princesse afin que Princesse se marie. Seigneur, lorsqu'une femme est heureuse, Seigneur, une femme, elle devient une bénédiction quand elle est épanouie. Seigneur, je décrète et déclare que toutes les forces qui combattent son mariage tombent dans le nom de Jésus. Éternel, je ferme les portes de la sorcellerie dans son couple. Nous fermons les portes de la sorcellerie dans son mariage. Nous fermons les portes de la sorcellerie qui bloquent sa dot. Nous fermons les portes de la sorcellerie qui combattent au Père éternel la communication avec son fiancé. Seigneur, que l'amour augmente et qu'il ait maintenant le courage de passer à l'action. Qu'il aille maintenant donner la dot aux parents, Seigneur, de princesse. Et que le mariage se fasse rapidement avant la fin du mois de mars. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare maintenant, reçois ton mariage, reçois ton mariage, reçois ton mariage. Le ciel est ouvert, tu reçois maintenant ce mariage au nom de Jésus. Et dans peu de temps, tu vas venir témoigner avec ta bague. Parce que Dieu va t'accorder ce mariage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire. C'est fait. C'est fait. Sois richement béni. Seigneur, tu restaures maintenant les prières que nous sommes en train de faire et tu les emmènes maintenant, Seigneur, à l'accomplissement. Toutes les prières que je fais cette nuit vont s'accomplir dans la vie du peuple de Dieu. Je dis, reçois l'accomplissement de tes prières au nom de Jésus. Reçois l'exaucement de tes prières au nom de Jésus. Voilà, c'est fait, princesse, c'était la part du ciel pour toi, reste connecté au ciel. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Amen. Alors on va continuer avec Inès. Allô. Oui, shalom Inès. Bonjour. Bonjour. Bien-aimée dans le Seigneur, bonjour, femme de Dieu. Oui. Bonjour. Je suis très ravie d'être parmi vous au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que c'est mon avant-première et le Seigneur est en train de faire les choses dans ma vie. Amen. Pour sa gloire, avec les jeunes de cette génération. Amen. Et c'est mon avant-première. C'est comme ça. Je ne me réveille jamais à cette heure pour prier avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui m'a amené à vous. Je suis ravie. Amen. Devant toute cette génération, les femmes des nations, les familles. Franchement, soyez bénis. Amen. Parce que vous êtes en ligne avec moi ce matin. Ce n'est pas pour n'importe quelle occasion. Dieu a un plan pour vous. Amen. Parce que vous êtes en ligne avec moi. Gloire à Dieu. Je n'entends pas, Inès là, la servante Inès. Moi, je suis dans les combats, Oui, les batailles, oui, tout combat les esprits de famille, les esprits de célibat. Bon, mais je sens maintenant une délivrance parce qu'il y a eu une armée de Dieu pour l'intervention divine. Amen. Je sens une délivrance. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai eu la révélation qu'il y a beaucoup de prétendants parce que je viens d'être veuve. Il y a de cela parce que ça va faire 1 an le mois de mai. Mais je n'étais plus avec mon conjoint quand j'étais veuve. On s'est séparés. Je suis à l'Occident. oui. Je suis à l'Occident et j'ai laissé les enfants. Quand je suis venue, j'ai fait une reconnaissance. J'ai demandé l'asile humanitaire. J'ai fait une reconnaissance, mais on m'a séparé de mes enfants. Ça fait à peine des années. Et mon enfant que j'ai eu ici dans le territoire, quand j'ai demandé l'asile, quand ma maman est décédée, je suis en procès avec elle. Je ne la vois pas depuis 3 ans. Je ne sais pas où elle est. Certains disent qu'elle est morte. En fait, le premier mari qui avait déjà une autre femme en Afrique voulait prendre cet enfant pour dire que je retourne dans ce même foyer. Parce qu'il y avait comme l'esprit de divorce qui s'est passé selon leur révélation, la famille de l'autre côté. Mais entre-temps, il est décédé et j'ai beaucoup de prétendants. Maintenant là, c'est à Dieu de me faire dans un bon choix. Oui. Et aussi bloquer l'esprit de blocage. Bon, le blocage financier, bon. Oui, les blocages. Des blocages financiers, franchement, c'était vraiment l'esprit de célibat en train de partir. J'ai ressenti l'esprit de célibat partir aujourd'hui. Amen.
Oui, j'ai ressenti que Dieu m'a délivré du célibat. Il y a beaucoup de guerres, même maintenant, là, il y a beaucoup. Ok. Il y a beaucoup de guerres, de ceux qui étaient avec moi, qui n'avaient pas vraiment les tensions. Mais maintenant, c'est le côté de la réalisation de beaucoup d'autres. Ok. L'accomplissement de me remettre comme une mère avec mes enfants, l'accomplissement de ce que j'ai comme projet. J'ai même beaucoup de projets humanitaires, c'est là, c'est saignant. J'avais déjà gardé des choses pour les orphelinats, pour travailler avec des gens en Afrique, partout là-bas, pour l'œuvre des familles, des enfants délaissés. Je ne sais pas. Ok. Je vais prier. Nous allons prier pour vous, servante Inès. La Bible dit il y a un temps pour tout. Pendant que vous êtes en train de parler, je vois un voile noir qui se déchire. Amen. Donc le temps de veuvage a été déchiré. Le temps de veuvage a été déchiré. Amen. Et le Seigneur vous donne un nouveau visage. Amen. Et pendant que vous êtes en train de dire Amen, je vois vos pieds qui sont nus. Et vos pieds qui sont nus sont en train de partir vers une nouvelle terre. Il y a un déplacement qui arrive. Alléluia. Vous allez vous déplacer, vous allez déménager. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous déplacer. Amen. Et pendant que je suis en train de prier pour vous, le Seigneur me montre comment le feu est en train de descendre dans vos pieds. Ça va commencer à chauffer. Parce que le Seigneur vous attend dans une nouvelle direction. My God. Pendant que j'entends nouvelle direction, j'entends business. Le Seigneur va emmener des opportunités d'affaires qui vont vous emmener à voyager. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Et dans ces opportunités d'affaires, il y aura aussi un homme qui a la crainte de Dieu, en fait, qui est même un pasteur, qui va vraiment, vraiment faire équipe avec vous. Vous allez servir Dieu ensemble. En fait, Dieu va vous emmener son serviteur. De Dieu. Oui. Avec qui vous allez faire équipe pour servir Dieu ensemble. Parce que le fardeau que vous avez, vous ne pouvez pas être avec un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est ça le problème, parce que il y a un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est en train de faire. En fait, je ne sais pas s'il a la crainte de Dieu, mais il est en train de s'imposer. Il y a beaucoup qui s'imposent. Non. Qui n'ont pas la crainte de Dieu. Non. Un même que j'ai. Dieu ne veut pas d'eux. N'est-ce pas, justement? Parce que moi là, si je n'ai pas quelqu'un de Dieu avec les projets de Dieu que j'ai, ça va être difficile vraiment. Comme vous dites. C'est pas la peine. Dieu n'est pas dans leur affaire. Est-ce que le Seigneur ne peut pas aussi me faire aider en quelqu'un qui est disponible dans le cœur, mais qui n'a pas la crainte de Dieu? Non. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui n'a pas sa nature. Ouais. Ah, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut pas donner quelqu'un à une personne qui n'a pas sa nature. Dieu donne toujours quelqu'un qui a sa nature. Amen. Voilà. Ça va être ma guerre. En tout cas. Non, c'est pas ta guerre, femme de Dieu. C'est la guerre de Dieu pour toi. Et c'est toi qui dois maintenant accepter l'esprit de grâce. Parce que avant, toi-même, tu te battais. Tu te battais pour les relations. Maintenant, tu ne dois plus te battre. Laisse Dieu envoyer l'homme. Amen. Laisse Dieu l'envoyer. Il y a son serviteur qui arrive sur ton chemin. Amen. Je reçois. Et toi, tu dois simplement préparer ton cœur. Tu dois te préparer à accueillir cet homme dans ta vie. Et le Seigneur me dit aussi, tu dois aussi faire beaucoup de prières, de purification. Parce que spirituellement, le veuvage, c'est un état d'âme. Le veuvage, il y a beaucoup de choses dans le monde des esprits, c'est le veuvage. Donc, il faut faire un travail aussi spirituel sur toi-même. Parce que je vois aussi qu'il y a eu des blessures, il y a eu aussi des petits traumatismes qui sont restés. Amen. Et le Seigneur veut te guérir de ça. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Éternel des armées, je prie pour ta servante Inès maintenant afin que tu la guérisses. Que tout ce qui a été déposé en elle, ô Père éternel, comme esprit de blocage, de mort, Seigneur, de contrôle démoniaque, où les gens la pistaient partout où elle est. Je déclare que dans ses pieds, elle est libérée du contrôle. Elle est libérée du contrôle. Toutes les caméras mystiques sont brisées maintenant. Éternel, je prie pour sa vie sentimentale afin que, Père, tu lui envoies l'homme selon ta nature, l'homme selon ton cœur. Je brise l'esprit d'erreur.
Je décrète et déclare qu'elle ne tombera pas dans le panneau, Seigneur, des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui viennent lui mentir. Je déclare qu'ils seront exposés, que l'homme masque commence à tomber les uns après les autres, au nom puissant de Jésus. Père, qu'elle ne tombe pas dans une fausse alliance qu'elle va regretter amèrement. Je décrète et déclare au Père que elle soit protégée dans son affection, protégée dans son émotion, protégée dans son intégrité morale et sentimentale. Dans le nom puissant de Jésus, au Père. Seigneur, bénis, Seigneur, ses projets. Seigneur, bénis ses rêves et donne au Père la pluie en abondance dans le nom de Jésus, dans ce qu'elle va accomplir. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Soyez bénis, servante Inès, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur lui-même vous fortifie. Amen. Qu'il vous élève. Amen. Et qu'il vous donne une santé de fer. Je reçois. Amen. Au nom puissant de Jésus, je suis vraiment ravie. Merci. Merci, servante de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour la servante Inès? Alléluia. Amen. Alors on continue avec la sœur Léa. Bonsoir mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Ce matin, j'allais dire ce matin. Moi j'ai 25 ans, j'habite à Lyon et je suis tombée par hasard sur ce live qui m'a complètement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, là jusqu'à cette heure-ci, je suis encore dessus. J'aimerais prier pour deux choses. La première, c'est au niveau de mes angoisses. Je suis quelqu'un qui n'avait pas d'angoisse de base et c'est quelque chose qui s'est révélé cette année. J'ai commencé à avoir comme des angoisses, des crises d'angoisse, on peut appeler ça vraiment des crises d'angoisse et ça j'avais pas eu auparavant. Donc ça venait d'épisode en épisode et pour m'en débarrasser ça a été très très compliqué. J'ai commencé à revenir petit à petit vers Dieu parce qu'on peut appeler comme une perte de foi entre guillemets. J'avais commencé, je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai ma grand-mère qui est pasteur donc je suis bien intégrée dans ça, mais j'ai eu une sorte de baisse de foi dans le sens où j'ai commencé à délaisser un peu la prière, à aller moins à l'église et toutes ces angoisses ça a commencé à se réveiller, ça m'a mis vraiment très mal et voilà, je voudrais prier simplement pour que Dieu me donne la force. Moi-même je vais me donner la force, mais pour qu'il puisse me donner la force de devoir encore me rapprocher au plus de lui, d'éloigner encore tous ces esprits de malédiction, ces esprits malsains autour de moi. Voilà pourquoi je voudrais vous montrer ce matin. D'accord. Parce que les esprits malsains, tu les ressens beaucoup plus parce qu'ils sont là pour te décourager dans la foi, c'est ça? Exactement, dans la foi. Et parallèlement à ça, j'ai eu des crises d'angoisse qui ont commencé à se réveiller. Au départ, je ne savais pas vraiment pourquoi. Et j'ai commencé à moi-même avoir des pensées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser à plein de choses négatives. Et du coup, j'ai commencé à avoir des sortes de crises d'angoisse. Là, grâce à Dieu, ça s'est atténué. J'en fais beaucoup moins. Mais voilà, c'était par rapport à ça. Oui, parce que pendant que je parle avec toi, le Seigneur me dit, il y a l'esprit de tristesse, parfois de dépression, mais le Seigneur me dit de prier pour ta protection. Exactement. Parce qu'il y a des réclamations. En fait, toi, tu as un appel d'évangéliste. Il y a un appel d'évangéliste en toi. Et le Seigneur, en fait, te dit de comprendre ceci. Tant que tu n'es pas engagé, en fait, il y aura beaucoup d'instabilité dans ta vie. Et pour être engagé, il faut que tu donnes d'abord ton cœur. Jésus veut ton cœur. Parce que toi, tu es un peu séduite un peu. La séduction du monde rentre vite dans ton cœur. Exactement. Il faut que tu médites beaucoup le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, c'est noté. Marc chapitre 4, il faut beaucoup méditer ça. Et puis Romains, le livre de Romains, c'est d'ailleurs le livre qui est beaucoup axé sur la foi. Il faut beaucoup lire le livre de Marc chapitre 4 et lire le livre de Romains pour te fortifier. Écoutez, c'est dans la parole de Dieu que vous retrouvez le miroir de votre vie. Et quand je dis la vie, ça veut dire la vraie destinée de Dieu. Amen. Je vais prier pour toi, Léa, parce que tu es d'une famille chrétienne, tu as la semence de Dieu en toi. Et Dieu veut te reconnecter à ta destinée parce que tu es une évangéliste, tu es une future évangéliste. Tu vas sauver beaucoup de jeunes, tu vas sauver beaucoup de jeunes femmes qui étaient dans le cas similaire
de même problème que toi. Donc le Seigneur va opérer des signes. Waouh, j'entends signes et miracles. Et il va t'emmener de gloire en gloire. Amen. Donc je vais prier afin que le Saint-Esprit apporte des corrections à partir d'aujourd'hui. Que toute puissance, Seigneur, oh Yahweh, pendant que nous prions tous ensemble ce soir pour Léa, depuis la ville de Lyon, nous commandons maintenant, Père, oh Dieu, la chute des démons qui venaient pour la distraire, qui venaient pour la trister. Je détruis le démon de la tristesse et de la dépression au nom puissant de Jésus. Je libère le feu contre, au Père, les puissances de la dépression nerveuse, et affective et émotionnelle. Éternel, je décrète et déclare maintenant que Léa sera stable. Léa sera ferme dans le Seigneur. Léa va s'asseoir dans son assemblée locale. Léa va servir dans l'assemblée locale. Car Dieu lui donne un nouveau cœur maintenant. Reçois un nouveau cœur. Dis 3 fois, je reçois. Le Seigneur dit, il te donne un nouveau cœur. Parce que tu étais connecté. Tu es resté à la prière ici cette nuit. Il t'accorde, alléluia, un nouveau cœur pour l'aimer, un nouveau cœur pour le servir, un nouveau cœur pour être adopté dans le royaume en tant que fille et de recevoir le don gratuit du Saint-Esprit qui va t'aider à avancer. Reçois le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit de te dire, tes péchés sont pardonnés. Il n'y aura plus, oh my God, de culpabilité. Le Seigneur te débarrasse de la culpabilité. Il te débarrasse de la culpabilité. Il y avait trop de culpabilité en toi. Oui. Et c'est ça qui te rongeait un peu trop. Reçois la paix dans ton cœur. Il me dit de te dire, je te pardonne. Le Seigneur te pardonne, Léa. Qu'importe ce qui a eu lieu dans ta vie, il te dit maintenant, essuie tes larmes et avance. Il est avec toi. Il ferme les portes de la culpabilité. Et il te dresse maintenant, oui, sur une haute montagne pour te protéger et te sécuriser. J'entends maintenant manteau de protection. Le Seigneur me dit de proclamer la protection sur ta tête, la protection sur ton corps, la protection sur ton âme, la protection sur tes pensées. À partir d'aujourd'hui, lorsque le démon de dépression va revenir pour essayer de frapper à ta porte de ton cœur, il ne rentrera plus. Je dis, il ne rentrera plus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Que les mauvaises influences qui étaient en toi soient brisées. À partir d'aujourd'hui, que les écailles tombent et que tu commences à rectifier les choses. Que tu commences à rectifier les choses. Que les mauvaises fréquentations soient chassées autour de toi. J'envoie la confusion maintenant. Tout ce qui te conseillait mal, qui t'entraînait vers le mal, je les sépare de ton cœur, je les sépare de ton âme. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Je prie maintenant au Père, Seigneur, pour Léa, que les mauvaises influences soient foudroyées dans sa vie, foudroyées dans son âme. Je décrète et déclare, Père, qu'elle va commencer à sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Elle va garder ce qu'il y a de meilleur, car elle est née, Seigneur, et positionnée pour être une future évangéliste. Alors je décrète et déclare qu'elle est bénie et rachetée. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était très puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Amen. Sois richement béni, Léa. En tout cas, nous sommes là tous les soirs. Vous pouvez toujours nous retrouver là pendant les 12 jours. Nous parlons des 12 vérités de l'amour. Amen. Ça marche. Merci beaucoup. Amen. Bonne soirée. Bonne journée. Au revoir. Merci. On continue avec Ariane. Shalom prophétesse, je Shalom. viens de la Martinique. Oui. Voilà, moi c'est la vision de l'aigle que j'aurais aimé avoir. C'est vrai, ça fait une année que je suis appelée. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Oui. Mais je ne lâche pas la main de Dieu. Amen. C'est lui qui me donne la force de continuer. C'est vrai, j'ai eu des épreuves, ça fait 2 ans et c'était pas facile, mais j'ai tenu bon avec la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, vous voulez la dimension de l'aigle, c'est ça la prière? Oui, parce que c'est vrai que je fais du business axé sur le voyage. J'aurais aimé avoir les bons ambassadeurs, les bons clients, ne pas avoir des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, avoir vraiment l'esprit de discernement pour savoir vers qui me tourner pour pouvoir avancer dans mon business. C'est vrai que je travaille, mais j'aime ça, tout ce qui est relationnel. Voilà, ça me permet d'échanger et de côtoyer d'autres personnes, d'aller dans une autre dimension.
Ouais, Et en effectivement. même temps, en faisant cela, ça me permettra aussi d'aider ceux qui sont dans le besoin, les serviteurs que je côtoie, ainsi de suite. Amen. Ok. Éternel, désormais, je prie pour Ariane, Seigneur, depuis sa position. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Seigneur, elle a frappé à cette porte où tu es venu déposer le miracle. À partir d'aujourd'hui, toute situation compliquée devient miraculeusement, oh Dieu, débloquée. Je dis débloqué dans les affaires, les placements et les investissements d'Ariane. Je déclare la réponse favorable. Réponse favorable. Validation au nom de Jésus. Éternel, j'entends gloire administrative. Le Seigneur va faciliter beaucoup de démarches pour vous. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur, Ariane. Reçois la faveur. Je prie afin que l'esprit de l'aigle s'attache à tes yeux. Que tu commences à avoir la vision de l'aigle pour voir de loin les opportunités. Que le Seigneur te donne la sensibilité de l'aigle. Que tu aies le nez de l'aigle pour sentir, ayez le flair sur les combats et les défis pour te préparer avec sagesse. Je prie que le Seigneur te donne aujourd'hui la sensibilité des aigles, que tu vois par le nez, que tu vois par la vue, que tu vois par les oreilles, que tu vois par le toucher, que tu vois au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un aigle, qu'il gagne, qu'il gagne, qu'il gagne, qu'il gagne, qu'il gagne. Reçois des victoires nombreuses ce mois de février. Que le ciel t'accorde les yeux de ton cœur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Et en plus, c'est mon mois d'anniversaire. Oh là là, je décrète et déclare nouveau départ. Je décrète et déclare renaissance. Je décrète et déclare renouvellement de toutes choses au nom de Jésus dans votre vie. Happy New Month. Amen. Amen. Soyez richement bénis, prophétesse, et que Dieu continue à vous utiliser puissamment. Merci Jésus. Merci. Je reçois. Amen. Merci. Donc, on va aller avec racheter maintenant. Bonsoir tout le monde, bonsoir prophétesse. Bonsoir. C'est un témoignage d'abord. Wow. Alors, depuis que j'ai commencé à suivre avec vous, c'est une autre sœur qui m'avait envoyé le live. Oui. Et depuis, ça va mieux. Bien que j'ai une église en Martinique, mais j'ai arrêté d'y aller parce que moralement, quand je vais, je me sens pas bien, alors je ne vais pas. Mais on a commencé à prier et j'ai récupéré mon véhicule après 8 mois en garage. Waouh, 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 waouh. 8 mois en garage, j'avais eu un accident après le décès de ma maman. Une semaine après, j'ai eu un accident toute seule. Ma voiture est restée 8 mois. À chaque fois que j'appelais, elle n'était pas réparée. Là, je l'ai récupérée. Je suis contente, même si j'ai pas envie d'aller à l'église, mais j'aime toujours le Seigneur dans mon cœur. C'est que je me sens pas trop à l'aise quand je vais à l'église. Mais je sais que le Seigneur est capable de le faire, alors j'aurais aimé compris pour moi, pour que je n'abandonne surtout pas. Amen. Parce qu'à force de recevoir des épreuves, des fois, c'est pas facile, mais je crois que le Seigneur va le faire. C'est une nouvelle saison pour toi. Amen, je reçois. Le Seigneur me dit de te dire, bannis la tristesse car elle ne viendra plus dans ta maison. Amen, je reçois au nom de Jésus. Deuxième chose, le Seigneur me dit, tu dois oindre ta voiture d'onction d'huile. Les 4 euros, tu vas prendre l'onction d'huile, tu oins les 4 euros et tu dis, Seigneur Père, fais-moi arriver là où je dois atteindre cette année. Fais-moi atteindre les nouveaux objectifs, moi et mes enfants, au nom de Jésus cette année. Alléluia. Oui. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Oui, parce que au début du mois de janvier, j'ai rêvé de ma voiture, celle qui est accidentée. J'ai rêvé que je l'avais garée et après, je ne l'ai plus revue. Pendant plusieurs fois, j'ai eu le même rêve. Et puis après, quand j'ai commencé à vous suivre là, on priait le live. J'ai appelé le garage, ils m'ont dit qu'elle est presque réparée. J'étais très contente, je l'ai eu 3 jours après mon anniversaire, mais je l'ai récupérée. Merci Je crois Jésus. que les lives nous font du bien, ça me fait du bien. Ce matin, on témoignait de vous, la sœur et moi, on disait Amen. à quel point c'est puissant et que c'est bien. Merci Dieu est Jésus. bon. Merci Seigneur. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que tout ce qu'on apprend avec vous, qu'on puisse le pratiquer et continuer à persévérer. Amen. Waouh. C'est vrai que nous sommes à 8000 km, mais on reçoit, parce que moi-même je reçois. Quand vous priez, je reçois. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique, c'est magnifique. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour votre vie.
Waouh. C'est excellent. C'est excellent. Je vais prier pour vous maintenant. Amen. Quel est le sujet qui vous tient à cœur actuellement? Mon sujet à cœur, c'est toujours mon mari et mes enfants. Hein. C'est ce qui me préoccupe. Alléluia. Levez les deux mains vers le ciel. Père, par ce témoignage, je prie que la gloire nouvelle, la Jérusalem, Seigneur, s'impose maintenant dans le foyer de ta fille, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce témoignage qui montre le retour de la voiture. La voiture, c'est la destinée. La voiture, Seigneur, c'est, oh Dieu, le 5e pied, oui, de l'homme. Je prie maintenant, ô Éternel des armées, à partir de ce jour, que, Seigneur, cette voiture annonce le démarrage au Père pour sa famille. Un nouveau démarrage pour ses enfants. Un nouveau chapitre pour sa vie, Seigneur. Je décrète et déclare à partir de ce jour que les forces de la sorcellerie qui la combattaient soient écrasées. Je dis écrasées. Je dis écrasées. Je dis écrasées. Tout homme fort qui manipulait l'étoile, Seigneur, de cette femme, ô Père, tombe avant la fin du mois de février. Tombe avant la fin du mois de février. Tombe avant la fin du mois de février. Père, je décrète et déclare sa victoire. Je décrète et déclare sa victoire. Le sang de l'agneau monte maintenant au-dessus de sa tête. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Elle reçoit une onction. 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 De la tête aux pieds maintenant. De la tête aux pieds maintenant. De la tête aux pieds maintenant. La puissance de Dieu agit. Seigneur. Et elle est maintenant repositionnée. Elle est repositionnée. Elle est repositionnée. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Qui juge tes ennemis. Qui juge tes ennemis. Au nom de Jésus. Les ennemis de tes enfants sont jugés. Les ennemis de ton mariage sont jugés. Maintenant même, je vois l'épée des anges. L'épée des anges. L'épée des anges. Qui les tranche. L'épée des anges. Qui les tranche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tes ennemis sont. Que l'épée des archanges. Là, aille maintenant les retrouver. Les retrouver. L'épée des anges. Aille maintenant les supprimer. Au nom de Jésus, le Seigneur se lève pour toi comme un héros qui sauve. Reçois le héros qui sauve. Reçois le héros qui sauve. Reçois le héros qui sauve dans ta maison, la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, j'entends opportunité unique. Reçois cette opportunité. Oh my God, ils sont vaincus. Tous les sorciers qui voulaient couper ta connexion, ils prennent maintenant feu. Ils prennent maintenant feu. Ils sont vaincus. Je dis, ils sont vaincus. Au nom de Jésus, connaître quelqu'un à cette prière. Je dis, le Seigneur te donne la victoire sur les méchants. Reçois la victoire sur les méchants. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je veux continuer à dire à quelqu'un. Donc, la prière, c'est une arme. Je dis, reçois la victoire, achetez, reçois la victoire. Reçois la victoire, achetez, reçois la victoire. Reçois la victoire, achetez, reçois la victoire. Je libère le feu dans le camp de tes ennemis. Je décrète et déclare partout où tu étais bloqué, que les anges agitent leur épée contre tes ennemis. Amen. Que les anges agitent leur épée contre les ennemis de tes enfants. Que les anges agitent leur épée contre les ennemis de ton mariage. Et qu'ils coupent les liens, qu'ils coupent les liens, qu'ils coupent les cordes de la sorcellerie. Qu'ils brisent le joug des méchants. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que l'Éternel des armées te libère, qui te délivre et qui t'accorde le succès. Qui t'accorde le succès. Qui t'accorde le succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié pour ta vie. Et qu'un parfum de bonne odeur resplendisse par tes prières. Dieu me dit de te dire, il entend beaucoup tes prières. Il entend beaucoup tes prières. Le Seigneur entend tes prières. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Il entend tes prières. Le Seigneur t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Parfois tu te dis, on dirait Dieu ne m'entend pas. Je te le dis, le Seigneur t'entend. Il me dit de te dire, il t'entend. C'est vrai que je dis ça souvent. Reçois l'assurance maintenant. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu comme assurance. L'amour est une assurance. Ça rentre dans ton cœur maintenant. L'assurance rentre dans ton cœur. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Reçois l'amour comme assurance dans ton cœur. C'est terminé la saison de doute. Dieu entend tes prières. Reçois, reçois, reçois. Shabakataba. Lebakata. Tu deviens un aigle. Tu deviens un aigle. Au Cabra Adish Payete. Ta vie de prière est une vie d'aigle. Ta vie de prière est une vie d'aigle. Les gens entendront parler de ton témoignage. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tes enfants. Car tu es un aigle. Les aigles enseignent la maturité à leurs enfants. C'est à cause de toi que tes enfants deviendront matures. Tu es un aigle.
La faveur de Dieu est dans ta vie. Amen. La grâce de Dieu est dans ta vie. Amen. Je reçois. Prends courage, élève-toi. Amen. Prends courage, élève-toi. Ne change pas le cœur que tu as, car tu aimes l'Éternel des armées. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Partout où le diable avait manipulé l'étoile de tes enfants, que les chérubins agitent leur épée et coupent leur tête. Coupe leur tête, coupe leurs projets, brise leurs œuvres. Tu as un grand Dieu. Amen. Je dis, tu as un grand Dieu, tu as un grand Dieu. Ton Dieu agit et il s'élève en ta faveur. Amen. Je le crois, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de Que notre le Seigneur sœur? vous bénisse, que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui participent, Amen. les serviteurs et les servantes, vraiment. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bonne soirée, parce que je travaille tout à l'heure à 3h du matin. Oui. D'accord, je vais dormir. Bonne soirée. Repose-toi bien. À Merci. demain. Bénédiction. À demain. Merci. Quelqu'un dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Pour la vie de Racheté, la vie de Léa, la vie de Princesse et aussi la servante Inès. Amen. Tous ceux qui n'ont pas pu monter aujourd'hui, demain vous allez monter. Amen. Je vais demander à Rafa de venir pour la louange. Demain soir vous allez monter. Bon là comme on va commencer la semaine, je crois que je vais commencer un peu plus tôt vers 22h de France. Hein? Donc soyez connectés. Ce sera avant minuit en tout cas. Ce sera avant minuit. Donc soyez connectés. Dieu va se glorifier fortement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va adorer ensemble pour se dire au revoir par la grâce de Dieu. Soyez des aigles. Soyez des aigles. Amen. Est-ce que Raphaël est là? Je n'entends pas ton micro. J'étais coupée. Je suis là, mamie. Bénédiction, comment tu vas? Je vais bien. Dieu fait grâce. Amen. Alors, qu'est-ce que toi tu as retenu de cet instant? Ah, c'était puissant. Hein. Merci. Les 10 caractéristiques de l'aigle. Je prévois de faire un replay pour Amen. tout noter. Voilà, mais la confiance et tout ça, on en a besoin. Voir de loin ce qui arrive. Yes. Tester ses partenaires. Amen. Oui, c'est très très important. Donc je fais un replay pour tout noter. Je le conseille à tout le monde de le faire parce que c'est des masterclass qu'on a ici gratuitement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Que Dieu te bénisse pour cette petite synthèse. Donc tu vas offrir cette offrande de louange afin que le peuple de Dieu vraiment monte dans cet amour comme assurance aujourd'hui pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es mon libérateur, celui en qui je me confie dans la détresse. Je lève les yeux vers toi, et toi, Jéhovah, Amen. tu es toujours là pour me délivrer. Oh, tu es mon libérateur, celui en qui je me confie dans la détresse. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Apporte, apporte. Jéhovah, tu es toujours là pour me sauver. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Ma confiance est en lui et mes yeux sont sur lui. Il ne m'a jamais laissé. Il a toujours été avec moi. Yes. Sans lui je ne suis rien. Sans lui je ne peux rien. Parce que j'ai l'assurance. Il est toujours avec moi.
je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Wow. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Yes. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, j'ai pris des coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Et tu m'as aimé Jusqu'au bout. Walk in love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans son amour. Je veux aimer comme tu as Aimer, Je veux marcher comme tu as marché. Oh, je veille sur ma Bouche, Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer Comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé À la croix, walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher Chaque jour dans son amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Quelqu'un dit dans l'amour, je veux marcher. In love, I want to walk. I walk in love. Alléluia. Rafa, que Dieu te bénisse, que tu marches dans l'amour, que l'amour soit assurance dans ton âme, que l'amour soit contrat de protection dans ton âme, que l'amour devienne une garantie pour toi, que l'amour de Dieu envahisse ta vie, telle, oui, une garantie, un engagement. Quand Dieu s'est engagé, Dieu ne ment pas. Alléluia. Que Dieu s'engage à déposer en toi cet amour pour te faire évoluer désormais sans stigmate, sans barrière, car tu as des grandes lignes, des nouvelles lignes à écrire sur la page de ta destinée. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment pour ces deux chants vraiment. Marcher dans l'amour, ça a ouvert le ciel. Ça a ouvert le ciel et j'entends faveur, j'entends faveur. Oui, le Seigneur t'accorde une nouvelle faveur. Nouvelle faveur pour toi, princesse Ariane, Elvéris, Carole. Marchez dans l'amour tout au long de cette journée. Qu'importe ce qui se passe, vivez bien aimé dans l'assurance. Revivez dans l'assurance. L'amour est une assurance. Soyez richement bénis, servante Inès. Bouti Wali, Bonheur Tavares. Soyez bénis. Mathurine, waouh, Mathurine. Quelle femme bénie, Seigneur. Visite cette femme, Seigneur. Et que ton amour lui soit en assurance totale au nom de Jésus. Éternel, j'entends triomphe. Le Seigneur te fait triompher, Mathurine, au nom de Jésus. Marianne, que Dieu te donne de triompher au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Demain soir, comme je disais, va commencer un peu plus tôt. Et donc, n'oubliez pas les prières matinales.
de 6h à 8h de lundi à vendredi. Donc tout à l'heure, on en aura. Tous ceux qui veulent être dans les prières matinales, écrivez avec votre numéro WhatsApp voilà, en inbox et on va vous rajouter. Les rendez-vous, suivi, prière, c'est avec la sœur Carole. Amen. Pour connaître l'adresse aussi de l'église, n'hésitez pas à lui demander ou à demander à la sœur Rafa. Nous sommes à Vélizy, Villa Coublet. Je vous ai dit, entre mercredi et jeudi, je vous annonce le thème de dimanche. Ce sera extraordinaire. Virginia, que Dieu te bénisse. Viens demain, connecte-toi. Les grandes choses se préparent. Amen. Shalom chez vous, je vous aime de l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu. Marchons dans l'amour. Métis Obamba, tu es béni. À demain. Marie-Michel, Dimitri Horis, Célie Rosandi. Il y a encore qui? 4 personnes. David Bling Moussavou, je prie pour cette douleur à l'orteil. Je détruis la puissance satanique qui attaque ton orteil gauche. Je décrète et déclare que tu retrouves ta santé des pieds parce que c'est un lien du côté de ta mère. Et je brise ce lien maintenant. Cette nuit que tu as la victoire et que demain tu commences à marcher avec la santé. Je détruis la sorcellerie de la famille de ta mère. Je libère le feu dans cet orteil. Et tu, après m'avoir entendu, prends l'onction d'huile, oint les pieds et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Shalom chez vous, sainte nuit de protection. Bénédiction à tous.